En quoi les concepts d'évolution pourraient nous aider à résoudre les problèmes du sida? Ça, c'est la grande question qu'on se pose et que je me pose dans mon travail quotidien. L'être humain et beaucoup d'autres espèces, surtout les espèces, ont souffert des infections. Pensons à la peste. La peste avait décimé la population européenne et on pense toujours avec horreur à ceux qui sont décédés, mais on oublie tous ceux qui ont survécu. Nous ne sommes pas égaux face aux infections. Au cours de l'évolution, des variations dans les gènes de certains individus leur ont permis de résister à des virus mortels. On observe notamment cette diversité de réactions dans le cas du sida. Tu vois, ça devrait être 14 kg d'Alton. Mais tu n'as jamais fait d'antitête. Les êtres humains sont très très différents dans sa réponse à l'infection par les virus du sida. Et on constate qu'il y a des gens qui ne s'infectent jamais, même s'ils sont exposés à l'infection, et d'autres personnes sont infectées, mais ils ne sont jamais malades. Et les différences sont des différences au niveau génétique. En comparant l'ADN de personnes séropositives, les chercheurs ont pu mettre en évidence les gènes impliqués dans la résistance au virus. Pour les virus de sida, on a des gènes qui vont protéger des individus et ces gènes vont montrer des voies pour créer des thérapies et on espère que ça va être aussi un moyen efficace de trouver des clés de vaccination.